qui est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer ensemble la Pâque du Seigneur en écoutant sa sainte parole et en célébrant ses sacrements dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Joyeuse nuit. Préparons le siège pascal. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance, pour les siècles sans fin. Par ses saintes plaies, ses plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde et nous protège. Que
Dieu dont la puissance invisible accomplit des merveilles par les sacrements, tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu as annoncé le baptême qui fait renaître, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu avais passé la mer Rouge à pied sec, pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez, enseignez toutes les nations, et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Maintenant, Seigneur notre Dieu, regarde avec amour ton Église et daigne faire jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive du Saint-Esprit la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme créé à ta ressemblance et lavé par le baptême des souillures antiques qui déforment cette image, puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par la grâce de ton Fils, que vienne sur cette eau la puissance du Saint-Esprit, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie, car il est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Vous allez maintenant répondre d'un seul cœur et de toute votre âme à ces interrogations que la Sainte Église vous pose. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la très sainte Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de la Sainte Église que nous sommes fiers de professer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Voulez-vous être baptisés dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons de proclamer? Oui. Bruno, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es devenu enfant de Dieu.
Catherine, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Isabelle, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors nous continuons le baptême maintenant. Mes frères bien-aimés, tous ensemble, avec le Père Raphaël, le Père Bruno, qui vont venir à mes côtés. Tout de suite, vous allez recevoir, chers frères bien-aimés, l'onction du Saint-Crème. Vous savez que vous ne recevrez cette onction du Saint-Crème que 2 fois dans votre vie, au jour de votre baptême et au jour de votre confirmation. La confirmation que vous allez faire d'ailleurs dans quelques jours. Si parmi vous, quelqu'un de mes frères ont purifié ses mains avec une onction du Saint-Crème, et s'il était sacré évêque aussi, il aurait droit à une onction du Saint-Crème. Mais pour le moment, vous allez recevoir cette onction qui est un véritable sacre. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne pourra jamais vous arracher à la main du Christ. Vous lui appartenez pour toujours. Si vous étiez malade, ce que je ne souhaite pas, vous aurez le secours des 5 moments de l'Église. Vous allez pouvoir recevoir Jésus dans la Sainte Eucharistie et demander aussi le pardon de vos péchés si vous en faites. Donc soyez dans la joie maintenant et recevez cette onction. Par le baptême, le Dieu puissant Père de notre Seigneur Jésus-Christ t'a libéré du péché, t'a fait connaître de l'eau et du Saint-Esprit. Toi qui fais maintenant partie de son peuple, il te marque lui-même du Saint-Crème, du salut, de l'huile sainte, pour que tu demeures éternellement membre de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. Amen.
ciel et de la terre. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sa passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Croyez-vous au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Mes frères, que votre foi est belle et vigoureuse, vous êtes ce soir la joie du Christ. Recevez maintenant cette eau sainte, qu'elle ravive la grâce de votre baptême.